Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans nos bureaux bretons de Salah Holidays pour cette visioconférence que nous organisons avec cette très très belle compagnie de croisière, les croisières Ponant. Et nous sommes ravis de vous accueillir effectivement pour cette visioconférence à l'occasion d'une très belle opération que nous allons monter avec la compagnie de croisière Ponant dans le cadre effectivement d'une croisière en mer Adriatique que nous allons faire au mois de septembre et octobre 2022. Alors, je suis en train d'attendre la connexion de nos amis du Ponant parce que nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le commandant Rémi Genevaz, et depuis 25 ans commandant de bord sur les bateaux Ponant, et notamment je sais qu'il est à Venise aujourd'hui sur le bateau Lyrial, et également M. Frédéric Jensen, qui est un ancien directeur de croisière du Ponant et qui est également ambassadeur du Ponant à l'heure actuelle. Alors on est en train de notifier les connexions. Si vous voulez, on va patienter encore 2 minutes afin que nous puissions les avoir. Je vais vous mettre une petite présentation, juste l'écran, si vous voulez bien, en attendant. Voilà. En attendant, nos amis, et que ce petit souci technique, j'en suis absolument désolé, soit résolu, je vais faire un petit focus déjà sur Salah Holidays, rencontrer le monde, et vous dire un petit peu effectivement qui on est, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, on a déjà eu le plaisir de vous faire voyager à travers le monde. Alors, je vous rappelle que Salah Holidays, on est vraiment à l'extrême ouest du continent eurasien. On est installé en Bretagne et ça depuis 89 ans. Donc, on a une expérience qui n'est pas des moindres. Et effectivement, au départ de cet extrême ouest, on a décidé d'aller sillonner le monde et de sillonner le monde pour faire voyager effectivement nos amis voyageurs à travers les 5 continents. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, le groupe Salin, parce que c'est un groupe, se positionne effectivement à travers des activités de tour opératif, mais également à travers des activités d'agence de voyage, et notamment, s'il vous plaît, et notamment, actuellement, nous avons 177 agences de voyage en France et en Belgique. Nous avons également des agences de voyage, comme je disais, en France et en Belgique. Nous avons également des 3500 agences de voyage partenaires qui nous revendent et qui peuvent justement être à votre disposition pour vous proposer notre production. Nous faisons voyager plus de 55 000 voyageurs par an sur 250 types de voyages différents, de circuits à travers le monde, et dans 110 pays que l'on découvre à travers effectivement nos programmations. Nous avons un catalogue, tout ça est au sein de d'un superbe catalogue de voyage de 420 pages que vous avez à disposition dans les agences de voyage. Et on a décidé aussi cette année de pouvoir proposer nos voyages, nos circuits à travers le monde en format privatif à travers un catalogue qui s'appelle Entre nous. Et ça permet effectivement aux personnes de voyager avec en famille, à 2, à 3, à 4, dans la même gamme de circuits. Voilà. Donc ensuite, nous avons effectivement la marque phare du groupe Salin, spécialiste des circuits accompagnés, parce que c'est notre fondamental, les circuits accompagnés à travers le monde, que nous faisons effectivement depuis maintenant, comme je disais, 89 ans, à travers le monde, parce que c'est vrai qu'au départ, on a commencé par la France, on s'est positionné ensuite sur l'Europe, et maintenant, on est bien présent sur les 5 continents. Donc, on a des équipes spécialisées en la matière qui permettent effectivement d'organiser tous ces voyages. Et effectivement, voyager avec Salah Holidays, c'est également vivre des expériences clients inoubliables. Alors, on va regarder quelques diapos. Peut-être que Lux, tu peux me... Voilà. Quelques diapos sur ces expériences. Alors,
Bien sûr qu'on va à la découverte de nombreuses destinations comme l'Asie, comme l'Europe, mais aussi sur des destinations qui sont un petit peu plus particulières, qui sont des destinations notamment sur l'Ouzbékistan, une destination qui est fabuleuse, parfois un peu méconnue, mais c'est pour montrer qu'on a des degrés de découverte qui ne sont pas forcément toujours dans les sentiers battus. On fait également des découvertes, bien entendu, en Europe. Et en Europe, eh bien, on va pouvoir découvrir la Grèce, mais on va pouvoir également découvrir l'Italie à travers, effectivement, tous ces paysages merveilleux de Rome, de Florence, de Venise, en fait, tous les circuits que l'on peut proposer en Italie. On a également l'Espagne, bien sûr, en tant que destination, et aussi parfois des pays baltes, qui sont des pays que l'on connaît moins, avec Tallinn, Vilnius, Riga, et également la Roumanie que l'on propose. Depuis maintenant 1992, on était un des premiers à faire du touroparating en France, en Roumanie, et donc on peut le trouver à travers nos catalogues. Voilà. Et puis, une destination aussi actuellement qui est la Croatie, qui est une destination qu'on propose notamment dès à présent, parce que je vous rappelle que ça fait un an, malheureusement plus d'un an et demi, qu'on vit avec une crise sanitaire due à la Covid qui est très impactante et malheureusement, ça nous a limité considérablement dans les voyages à partir. Mais on commence à voir le bout du tunnel. Il y a une reprise, les passes sanitaires nous permettent de revoir disons, le monde et l'univers des voyages avec plus de positivisme. Et on commence à relancer nos voyages, on commence à repartir. Et notamment depuis le mois de juin, on est reparti en Italie, on est reparti en Croatie, on est reparti sur pas mal de destinations. Et sur le mois de septembre, j'espère que justement, ça va être déjà une ouverture encore plus importante, notamment en Europe, sur les voyages. OK. Et à côté de ça, on a aussi des destinations comme les Émirats arabes unis que l'on propose. Et j'en parle tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que l'Expo universelle cette année aura lieu sur les Émirats et qu'on a toute une programmation à travers effectivement cette destination. On n'oubliera pas des destinations bien entendu comme le Maroc qui permettent également, j'espère à partir de septembre-octobre, de pouvoir repartir. Et on a aussi, je crois qu'on a un petit blocage. Et on a également des destinations comme la Russie que l'on propose avec Pushkin Tour, qui est notre marque spécialisée sur la Russie et tous les pays de l'ex-Union soviétique. Pushkin Tour qui est très connu en France, notamment aussi pour son voyage qui est magnifique, ses croisières entre Moscou et Saint-Pétersbourg. On a aussi des marques très spécialisées comme Nordiska pour tous les circuits à travers l'Europe du Nord, avec la Suède, la Norvège, la Finlande et tous ces pays magnifiques qui vous amènent jusqu'au Cap Nord, et aussi une très belle marque au sein de notre société qui s'appelle Hugues et qui est spécialisée dans les voyages sur les États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest, en passant par le centre. Enfin, on vous fait découvrir au circuit tous les voyages. En somme, Salin, c'est les 5 continents, c'est des voyages accompagnés et effectivement avec des atouts majeurs. Et les atouts majeurs, c'est déjà pour les fervents voyageurs qui partent en avion, mais qui partent en car également, la possibilité de bénéficier de transferts ville de départ, aéroport ou alors ville de départ, autocar, en minivan, et c'est intégré dans nos prix. C'est un atout qui a fait vraiment nos différences et qui fait nos particularismes. On a aussi un atout majeur qui est très important pour les fervents adeptes de circuits en autocar en France et en Europe. C'est la mise à disposition d'autocars Royal Class extrêmement confortable, digne d'une première classe, je dirais aérienne, mais c'est en autocar, c'est à travers la route. Ce sont des véritables paquebots des mers, parce qu'on va être sur une visioconférence sur les croisières, je fais cette analogie, et on va retrouver effectivement aussi d'autres atouts qui nous paraissent même fondamentaux et qui font tout ce que l'on est, c'est nos guides, parce qu'on a des circuits accompagnés à travers le monde, et ces circuits accompagnés à travers le monde, ils pourraient se faire sans la qualité des guides qu'on met à votre disposition, justement pour découvrir le monde de la plus belle façon. Donc on a une équipe de guides extraordinaire, et on est également implanté au Vietnam, au Maroc, en Russie, on est implanté dans plusieurs pays en tant que réceptifs pour avoir une maîtrise totale de nos produits, une maîtrise totale de nos qualités de prestation de A à Z. Et puis aussi, on est des gens parfois qui aiment bien sortir des sentiers, même si on fait du voyage accompagné, structuré, à valeur ajoutée.
on aime bien aussi montrer des frontières qui sont extrêmes, qui sont hors des voyages que l'on propose habituellement. Et notamment, on a un parcours fabuleux qui part de Brest jusqu'à Vladivostok. C'est un voyage qui dure 50 jours en autocar Royal Class et on va traverser effectivement tout le continent, tout le grand continent européen pour aller de Brest à Vladivostok. Je montre cette slide pour montrer qu'on a vraiment une passion et une vision du voyage qui est de vous emmener découvrir ce qu'il y a de plus beau. Maintenant, Salin Holidays aussi, c'est des valeurs. Et les valeurs de Salin Holidays, ben, c'est avant tout aussi les valeurs vis-à-vis de notre pays. C'est une philosophie, c'est rencontrer le monde dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi de respecter le monde. Et respecter le monde, on sait aujourd'hui que c'est aussi une part écologique et qu'à travers effectivement l'organisation de nos voyages, eh ben, on a pris conscience et on prend conscience que se véhiculer, c'est une consommation de carbone. Donc aujourd'hui, on a énormément et on est encore d'investir de plus en plus, effectivement, dans des reforestations, dans des plantages justement de forêts, avec des écoteries, avec d'autres compagnies, notamment aussi, on est en association avec Air France sur des projets de replantation sur Madagascar d'arbres, afin effectivement justement de récupérer le carbone, mais également de donner une nouvelle vie à certaines régions, de certains pays. Et donc on est nous-mêmes ATR pour un tourisme responsable, on a ce label, on est très peu à l'avoir actuellement en France, on est 3 ou 4 tours opérateurs à l'avoir. On a acté pour le faire, acté pour l'avoir, parce que pour nous, au fond de nous-mêmes, on sait qu'on pourra faire découvrir le monde, mais qu'il faut absolument que l'on préserve ce monde. Et le préserver, c'est aussi le rencontrer. Le rencontrer, c'est rencontrer ces populations, c'est rencontrer toutes ces variantes, et c'est aussi apporter notre aide. C'est pour ça qu'à travers aussi nos voyages, on essaye, lorsqu'on est sur des régions, je pense au Pérou, je pense à Madagascar, je pense au Vietnam, je pense à l'Inde, toutes ces régions où on est aussi actif à travers des diverses opérations qui sont autant pour des mises en place d'écoles, mise en place de classes, aider des populations locales à se dynamiser parfois via le tourisme. Donc on a toute une action par rapport à cela. Tout ça, c'est nos valeurs et on essaye effectivement de les faire partager aussi à nos voyageurs. Alors, on essaye de les partager à nos voyageurs et on essaye aussi de les partager avec nos partenaires. Et on sait qu'on a des partenaires importants avec qui on travaille depuis des années, qui partagent notamment cette même passion du voyage, cette même passion du beau, cette même passion de la qualité, et notamment c'est les croisières du Ponant qui offrent effectivement tout un parcours fabuleux à travers des croisières extraordinaires. Et on a décidé cette année, effectivement, avec eux, d'organiser sur 2022, du 30 septembre au 5 octobre, une magnifique croisière sur le bateau Lyrial, qui est un des fleurons aussi de la compagnie Ponant. Et c'est pour ça qu'on veut vous faire partager ce matin cette rencontre avec cette croisière, et notamment en présence, et on leur remercie, du commandant Rémi Génovaz et de Frédéric. Alors je suis navré, un petit souci technique actuellement de connexion. On est en train d'essayer de résoudre. Je vais vous demander quelques instants pour voir effectivement qu'on puisse résoudre ce petit souci. Ce que je vous propose dans l'attente, je vais vous présenter Luc Le Saos, qui est notre responsable de production, qui connaît parfaitement cette croisière. Alors, je crois que M. Janssen nous a rejoint, qui est l'ancien directeur de croisière du Ponant et qui est actuellement ambassadeur du Ponant, et qui va effectivement pouvoir reprendre. Je suis navré de ces petits incidents techniques. Les connexions n'ont pas été des plus faciles. Voilà, mais je pense que ça rapidement. Est-ce que Frédéric nous entend? Ah oui, moi tout à fait, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis ravi de vous avoir. Je suis ravi de vous avoir. Ah, très bien, très bien. Donc là, ça fonctionne. C'est bien. Je suis ravi de vous avoir. J'ai fait un petit focus sur Salin en vous attendant parce qu'on avait un souci de connexion. Je pense que le commandant qui est actuellement à Venise va également nous rejoindre. Donc je vous présente à nos amis voyageurs qui assistent à la conférence
Je vous présente Monsieur Frédéric Janssen, donc je dis ancien directeur de croisière, mais également ambassadeur du Ponant, et qui va pouvoir participer à vous expliquer justement qu'est-ce que c'est une croisière Ponant, qu'est-ce que c'est un bateau Ponant. Et après, je donnerai la parole à Luc Le Saos, qui est notre responsable de production, et qui vous parlera plus du parcours que va faire notre croisière. Bienvenue encore. Et merci à vous, et je vous laisse la parole, Frédéric. Merci Stéphane Le Bennec et merci à toute l'équipe de Salin Holidays de nous permettre de faire cette présentation. Alors oui, en effet, donc j'ai travaillé à bord comme directeur de croisière chez Ponant, mais aussi pour d'autres compagnies. Donc en fait, l'avantage également dans mon expérience, c'est que je peux vraiment, parce que l'idée aussi de ces présentations, c'est pas de faire qu'une présentation commerciale, c'est également avoir ce côté humain que nous aimons bien chez Ponant, parce qu'à la fin de cette présentation, n'oubliez pas qu'on aura une session de questions-réponses. Donc voilà, on aime que vous participiez aussi par écrit, vous posez vos questions et avec le commandant Genevaz et moi-même, ce sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc je vais vous partager donc cette présentation de Ponant, qui est une compagnie que j'ai rejoint il y a plus de 10 ans déjà. Et donc voilà, c'est juste une super manière de découvrir. Vous savez, on avait comme petite phrase découvrir par la mer les trésors de la terre. Et c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment le côté magnifique de pouvoir partager voilà, ce côté des côtés superbes de ce beau monde. Alors, je lance la présentation. Vous me dites si vous la voyez bien. Vous la voyez bien? Pour le moment, non. Alors. Pour moi, elle est affichée sur l'écran. Normalement, vous avez comme première image le Lirial. Voilà. Alors, cette image, déjà, si vous voulez, elle parle d'elle-même. Vous avez le navire et vous avez Dubrovnik en Croatie. Et vous savez que normalement, les bateaux de croisière en Croatie vont à Gruz. C'est un port qui est à une demi-heure en bus du centre-ville. Et là, donc, l'avantage des navires de petite taille que sont les navires Ponant, c'est vraiment qu'on est tout près des endroits, en fait. On est vraiment tout proche. Là, au lieu d'aller au port avec les gros bateaux de croisière, là, on est juste devant la vieille ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on débarque, on a 5 petites minutes, même pas en chaloupe, et on arrive tout de suite dans la vieille ville. Ce qui est un avantage pour arriver tôt, donc avant qu'il y ait un peu plus de personnes. Et puis également, on reste le soir et on part à 1h du matin, ce qui vous permet également de découvrir les escales plus tard le soir. C'est parfait. Donc, c'est ce que j'ai expliqué avec la proximité des ports, en fait, si vous voulez. Hein. Donc, là, je peux… Voilà. Donc, la croisière qu'on vous propose, c'est dans un an, un tout petit peu plus d'un an. Donc, l'Odyssée magique dans les îles grecques. L'avantage également pour vous, pour ces voyages-là, c'est que c'est ce qu'on appelle dans un anglicisme un charter. C'est-à-dire que le navire est entièrement affrété, si vous voulez, loué par Salin Voyage, ce qui permet de faire un programme non seulement 100% francophone, parce qu'à bord des navires Ponant, tout est en français et ensuite en anglais, mais en plus avec des événements bien particuliers, et notamment avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek qui seront à bord, avec des ciné-conférences et bien d'autres choses également. Donc c'est quelque chose de très sympathique également d'avoir ce type de charter. On continue? Je me demande si vous n'avez pas la main. Moi, je n'ai pas la main. Je vais demander le contrôle. Je demande le contrôle. Et là, vous devez autoriser. Voilà, parfait. Alors, pourquoi Ponant? On va parler un peu du yacht, du Lirial, on va parler un peu de la vie à bord et puis l'itinéraire de la croisière. L'itinéraire de la croisière, on ne va pas en parler beaucoup parce que Luc, en fait, va revenir dessus juste après et va vous en parler beaucoup plus. Alors, pourquoi Ponant? Tout d'abord, c'est vrai que des navires à taille humaine, aucun navire Ponant dépasse les 250 passagers. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'incroyable parce qu'avec 250 passagers, si vous voulez, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les plus gros navires. Ensuite, Ponant est connu également, compagnie française, compagnie bretonne, créée par des marins bretons, est connue également pour aller partout dans le monde et offrir en fait un service haut de gamme à bord avec des partenaires que je vous en parlerai un petit peu, dont je vous parlerai un peu tout à l'heure. À savoir quand même que Ponant a été la toute première compagnie de croisière au monde à allier les croisières polaires dans un confort inégalé.
L'avantage, c'est de pouvoir faire des excursions inédites. Et puis, on organise, bien sûr, avec Salin Holidays, votre voyage de A à Z, de votre maison à votre maison. Alors, également, bon, c'est vrai que c'est la seule compagnie de croisière battant pavillon français. Une flotte ultra moderne. Le Lyrial, il date de 2015. Donc, il est vraiment tout nouveau également. Et puis, tout est compris. Donc, l'open bar, le room service, 24 heures sur 24 et bien d'autres choses encore. Internet, tout ça est limité et inclus donc. Je continue. Donc, le côté, je vous disais que Ponant a été donc créé par des marins. Donc, qui mieux que les marins pour respecter leur milieu, c'est-à-dire la mer. Je ne vais pas parler très très longtemps là-dessus, parce qu'en fait, je vais juste dire la dernière information qui est tombée ce matin, c'est qu'on est la première compagnie de croisière internationale à avoir 4,5 sur 5 dans l'engagement du respect de l'environnement. On est la première compagnie croisière, et au mois de septembre 2020, par NABU, Naturschutzbund Deutschland, qui est donc une référence en matière de protection de l'environnement pour les navires de croisière, on est numéro 1. Donc on dépasse les Scandinaves, les Allemands, les Nord-Américains, et je pense que ça veut dire beaucoup de choses également. On a une fondation de Ponant, voilà. Donc tout ça, ce sont des côtés, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Et puis voilà, c'est une compagnie française. Donc c'est vrai que voir le pavillon français à l'arrière de nos navires, c'est toujours une fierté, c'est toujours quelque chose de très sympathique. Les officiers, tout ça est français. On travaille donc avec des grandes maisons. Mais là, tout de suite, j'aimerais faire une parenthèse. Parce que très souvent, j'entends, lorsque je voyage en France, en Belgique ou même à l'étranger, oui, Ponant, c'est le luxe, etc. Alors, le luxe, d'accord, mais c'est l'élégance. Mais on ne vous demande pas non plus d'être en costume cravate tous les soirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est convivial, c'est décontracté, mais on ne vous oblige pas, par exemple, le port de la cravate le soir. Donc, il y a des compagnies nord-américaines ou britanniques qui le font, et c'est très bien. Oui à la soirée du commandant, oui à l'élégance, mais pas non plus le côté guindé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on travaille avec des grandes maisons comme la Durée, on travaille avec les Châteaux Latour, les Veuve Clicquot, le Spa Sotis, les beurres, les fromages Bordier, avec une fois par semaine un grand buffet de fromage Bordier. Et pour toute la gastronomie à bord, on travaille avec du Casse Conseil également. Alors, je continue, j'essaye de passer à la diapositive suivante. Voilà. Je vous disais que tout était inclus. Donc, en fait, il n'y a pas de surprise à la fin de votre croisière, comme j'ai pu, moi, le vivre sur d'autres compagnies de croisière. C'est-à-dire toutes les boissons, même le champagne, le thé, le café, les boissons, le vin, le room service. Donc, si vous voulez petit déjeuner au lit, tout ça, c'est sans aucun supplément. Donc, il n'y a que si vous allez au spa, si vous allez au salon de coiffure ou si vous allez à la boutique que vous avez des suppléments. Sinon, voilà. Après, évidemment, il y a une carte de vin d'exception, si vous le souhaitez, vous voyez avec le sommelier. Mais sinon, tous les vins à table, notamment, sont inclus également. Je ne pense pas que j'ai la main pour passer les slides. Donc, si vous pouvez le faire pour moi, ce serait super. Si, normalement. Voilà, super. C'est bon, en bas à droite. Alors, vous parlez un tout petit peu de notre flotte. Donc, on a commencé en 1991 avec le Ponant, donc ce voilier de 3 mâts, qui maintenant a été complètement rechangé, qui n'accueille que 32 passagers. 16 cabines. Les sister ships dont font partie le Lyrial, donc la série des Boréales, ce sont 4 navires de 244 passagers maximum. Ensuite, 6 explorers en bas à gauche, avec notamment le Blue Eye, qui est une exclusivité mondiale, un salon sous-marin en dessous du niveau de la coque. Et puis, vous avez le commandant Charcot, qui vient de sortir ses essais de glace et qui sera le premier navire de haute exploration polaire, hybride électrique et au gaz naturel liquéfié. Nous, en fait, c'est le Lyrial, donc en haut à droite, l'image que vous voyez, c'est ce navire qui nous intéresse pour la croisière de 2022. Alors, sur cette image que j'ai choisie, c'est vrai qu'on voit que c'est le Soleal, si vous regardez bien, si vous êtes très attentif, comme certains le sont, ils sont minutieux. Mais pourquoi? Parce que l'angle est parfait pour vous expliquer. Donc, le Lyrial est un sister ship du Soleal, ça veut dire que c'est exactement le même que celui-là. Mais regardez, toutes les cabines, en fait, 95% des cabines ont balcon. Vous avez qu'à gauche de l'image 3 petits hublots, donc 6 cabines qui sont les cabines supérieures avec des sabords et pas des terrasses, mais sinon vous avez des balcons sur pratiquement toutes les cabines. Et tout l'espace arrière avec la marina où nous faisons les embarquements, les débarquements en Zodiac ou dans la croisière qui nous concerne, ce sera en chaloupe. Et donc voilà, peu de passagers, 244 passagers maximum. Donc en fait, c'est vraiment très agréable. Ces navires nous permettent de faire également ce qu'on appelle le marine assume, c'est-à-dire on peut nager à l'arrière du navire. Vous voyez, donc on met l'échelle, on met le Zodiac de sécurité
et vous pouvez vous baigner où il y a 30, 40 mètres de profondeur, parfois même plus. Et donc ça fait partie des instants Ponant où vous pouvez donc vivre ces expériences. En fait, si vous voulez, c'est pas un navire de croisière, c'est plus un yacht. Vous voyez, on est plus sur un système de petits navires. Voilà. Et je vais vous mettre cette photo-là qui n'a rien à voir avec la Méditerranée parce que à savoir quand même qu'avec ce navire, on peut aller partout dans le monde, notamment en Arctique et en Antarctique. Vous voyez qu'il y a même des enfants qui viennent, il y a des croisières plus familiales également. Et donc, c'est vraiment ces Zodiacs, on en a 12 à bord. On peut faire plein de choses avec. Et l'Antarctique est un voyage que vous devez absolument faire une fois dans votre vie. Je ne peux pas faire une présentation sans vous dire ça. Le navire en question, là, vous le voyez, qui passe le canal de Corinthe. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez incroyable. 18 mètres de large, 142 mètres de long. Donc, c'est un navire qui se faufile partout, notamment également dans le canal de Corinthe. C'est une expérience absolument incroyable. Les cabines, la décoration de Jean-Philippe Nuel, architecte designer intérieur français de Paris, toujours très élégant, beaucoup de touches bleues et blanches sur le lyrial, bleu ciel également, et donc vous êtes vraiment dans un confort. C'est comme si c'était une chambre d'hôtel 5 étoiles. Hein. Vous avez le minibar, vous avez tout ce que vous pouvez attendre d'une chambre d'hôtel 5 étoiles dans nos cabines et suites. Dans les suites, vous avez également un service de majordome qui est disponible. Regardez cette vue là, c'est juste super de votre. Je vais vous interrompre 2 secondes. Il y a un petit décalage entre le moment où la photo passe et le commentaire, je crois. D'accord, très bien. Bon, là, c'est une autre image d'une cabine, et à savoir également que lorsque vous êtes dans votre douche, vous avez une petite porte qui peut s'ouvrir et se fermer. C'est un petit détail, mais j'aime bien vous le dire. Et vous avez vue sur mer, en fait, même en prenant la douche. Vous pouvez bien sûr fermer cette porte pour plus d'intimité, mais bon, voilà. La cabine, c'est votre petit nid douillet, et il y a plusieurs catégories, mais la majorité des cabines sur le pont 3, 4 et 5 sont identiques. C'est juste que sur les bateaux, au plus vous montez de pont, au plus le prix monte également, puisque vous avez une plus belle vue. Je vous ai parlé de la gastronomie. Si l'image ne s'affiche pas, elle va s'afficher dans quelques secondes. Donc, on travaille avec Lucas Conseil. Vous avez 2 restaurants, le restaurant gastronomique et puis le restaurant à l'atmosphère plus décontractée, où là, vous avez des services plutôt en style de buffet. Et vous pouvez toujours choisir vos vins également, qui sont inclus. Mais évidemment, si vous voulez plus de vins fins, nos sommeliers vous donneront toutes les informations. Voilà un exemple du restaurant gastronomique. Et puis là, vous avez devant la table du commandant. Le commandant, notamment le commandant Genevaz, aime bien faire des tables avec les convives, avec les passagers. Et donc, vous avez des tables de 2, de 4, de 6, de 8. Chez Ponant, on aime la convivialité. Et à bord de nos navires, vous trouverez toujours des espaces pour être seul, mais aussi des espaces pour être avec d'autres personnes. Donc, il y a des activités qui sont organisées pour justement que vous rencontriez d'autres personnes, si vous le souhaitez. Là, vous êtes autour de la piscine pour le petit déjeuner, le déjeuner. Donc ça, c'est plus l'atmosphère yacht dont je vous parlais tout à l'heure. Le spa également, on peut travailler avec Sotis pour le spa, tout type de traitement, que ce soit manicure, pédicure, soins de visage, modelage, salon de coiffure. Il y a également une salle de remise en forme, parce qu'on mange très bien. Donc, en fait, elle est ouverte 24 heures sur 24, comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Et avec une vue sur mer, donc voilà, ça motive toujours pour faire un peu d'exercice. Et également un hammam, donc une salle de bain à vapeur, si vous voulez, qui est très agréable après un petit plongeon dans la piscine. Il y a plus ou moins combien de temps de décalage entre les Non, ça va, c'est parfait, Frédéric. Alors, vous vous posez peut-être la question, les protocoles sanitaires, etc. Bon, voilà, on a toujours la distanciation, tout le monde porte le masque. Ça, c'était une image de juillet 2020, parce qu'en 2020, on a fait 65 croisières quand même. On a été la première compagnie à reprendre les croisières lors de l'été 2020. Et donc, voilà, donc ça se passe très bien et les passagers sont très, très contents. Il y a évidemment le test ou bien la vaccination à prouver, mais bon, tout ça, on commence à avoir l'habitude un petit peu, donc ça ne doit pas être un frein également. Et puis, on parle également d'une croisière en 2022, donc on a un petit peu le temps encore et on espère, il faut croiser les doigts, qu'on s'adapte et que ça va passer dans un meilleur sens. Je vous disais la décoration intérieure, donc c'est par Jean-Philippe Nuel, c'est très élégant. Là, vous avez la réception qui est ouverte 24 heures sur 24, et puis le petit bureau des excursions également. La salle de théâtre, qui est la salle des ciné-conférences, des conférences, des spectacles. Vous avez, au niveau des animations, en fait, vous avez tout ce que vous pouvez attendre d'un plus gros bateau de croisière. La seule chose qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas, c'est un casino.
Et j'en profite de cette image pour vous dire également que sur un petit bateau, on se sent beaucoup plus sûr, parce que là, par exemple, c'est la station de rassemblement en cas d'urgence, et la porte à droite, là, vous voyez la barre rouge, à 5 mètres derrière, c'est votre chaloupe. Et moi, je pense que la sécurité sur les bateaux de croisière, c'est quelque chose de très important. Et donc, on se sent vraiment en sécurité, notamment avec les commandants qui sont français, tous les officiers qui sont français, et puis également donc, ce côté de petits navires neufs, récents. La bibliothèque, avec également une salle de jeu, donc si vous voulez jouer aux cartes, au bridge, au tarot, etc., donc tout ça est disponible, le Scrabble, le Monopoly, lire un livre, une revue, sur la destination. Là, on est au pont 6 avant, avec une vue superbe sur la proue, sur l'avant, vous avez un bar également, donc voilà, c'est très confortable, vous voyez. Et ce bar, par rapport à l'autre, le grand salon, est beaucoup plus calme. Donc le grand salon, il y aura plus d'animation, de musique, etc. Et ici, on est sur un endroit beaucoup plus calme. La piscine qui est chauffée, mais bon, au mois de septembre, en Grèce, il n'y a pas besoin de chauffer l'eau parce que c'est de l'eau de mer, donc il n'y a absolument pas de souci. En haut, au pont 7, vous avez un bar également. Voilà, c'est super, c'est très confortable, des chaises longues, la douche, etc. Et puis, devant, vous avez le restaurant sous forme de buffet qui est au pont 6, bien agréable. Odyssée magique dans les îles grecques, c'est la croisière dont on vous parle, donc sur le Lyrial. On part de votre aéroport, donc ça c'est Salin Holidays qui s'occupe de ça, avec un itinéraire absolument magique. La Grèce, on la connaît, enfin moi personnellement, c'est une destination, je trouve, qui est superbe, et l'idée c'est de vous emmener dans les endroits où les autres ne vont pas. Vous voyez, donc Hydra par exemple, c'est un petit bijou, Luc va en parler tout à l'heure. Santorin, c'est vrai que c'est magnifique, rien que la navigation dans la caldeira de Santorin est superbe. Délos, Mykonos, ce sont des escales types. Et puis alors, vous avez Syros, Tinos, Amorgos, Hydra. Ça, ce sont les petits bijoux que l'on a découverts et qu'on vous fait découvrir également lors de cette croisière. Et puis, on vous en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis Debré qui sera à bord, avec également Valérie Bochenek. Si vous ne connaissez pas trop Valérie Bochenek, c'était l'assistante du Mime Marceau. Et en fait, avec Jean-Louis Debré, ils ont écrit un ouvrage ensemble notamment, mais tout ça, vous les verrez. Et ça, ce qui est superbe sur les petits navires, c'est pas comme sur les gros navires, c'est que Jean-Louis Debré, vous les verrez souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ils sont avec vous, ils sont au restaurant. Il n'y a pas 5 restaurants. Donc voilà, le côté convivial, encore une fois, le côté yachting, le côté voilà, qui est vraiment important et qui nous tient à cœur. Alors, je ne veux pas être trop long parce qu'on veut laisser aussi des moments pour les questions-réponses à la fin. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, choisir Ponant, c'est choisir une croisière tout inclus où vous êtes vraiment dans de bonnes mains. Et puis, il y a un côté, bon, il y a voyager français aussi, voyager avec une compagnie française, avec un tour opérateur breton, une compagnie bretonne, pourquoi pas. Voyez, que vous soyez des 4 coins de France, de Belgique, de Luxembourg, de où que soyez dans le monde. Voilà, c'est le petit French Touch avec le pavillon français à l'arrière. Et c'est vraiment une expérience inoubliable. Et je tiens à dire également qu'en famille, ce sont des superbes voyages, parce que chez Ponant, on voit de plus en plus de ce que moi j'appelle en tant qu'ancien directeur de croisière les voyages multigénérations, c'est-à-dire les grands-parents invitent les parents et les enfants, donc les petits-enfants, et ça fait des souvenirs superbes, parce que chacun fait ce qu'il veut pendant la journée, et puis le soir, on se retrouve tous à table, et ça fait des souvenirs superbes. Donc c'est une suggestion de faire ce voyage en famille, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et voilà. Donc, j'ai certainement pas tout dit. Il y a plein de choses qui sont encore à dire, mais on va laisser les questions-réponses à la fin pour permettre cet échange avec vous, cet échange humain, parce que je répète, je trouve que le côté humain nous manque à toutes et à tous, et donc voilà, c'est important de l'avoir, de le retrouver et de le maintenir. Merci beaucoup à Stéphane, et on va passer la parole à Luc, je pense. Tout à fait. Merci infiniment, Frédéric, avec plaisir. Pour cet exposé sur ce magnifique bateau. C'est vrai qu'on est vraiment ravis d'avoir cette collaboration avec vous et de pouvoir proposer à nos amis voyageurs, effectivement, ce très beau voyage à venir en 2022. On va demander à Luc de nous présenter maintenant quel est ce parcours que l'on a prévu avec cette croisière à bord du bateau Lyrial. Et monsieur Le Pennec, je pense que le commandant a dû avoir une urgence ou est occupé parce que je pense qu'il ne peut pas être présent. Donc je suis désolé, mais je pense qu'en tant que commandant, malheureusement, ça arrive et on est appelé. Et donc voilà, encore une fois, en tant que commandant, il y a des priorités. Il est à bord, il n'est pas à la maison, donc il a dû s'absenter, je pense. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. Oh, il est bien entendu tout excusé. On le remercie déjà d'avoir
d'avoir pris contact avec nous et je sais qu'il était ravi de participer à cette visio, mais parfois les impératifs, et notamment en mer, peuvent effectivement changer les plans prévus. Je tire mon masque. Bonjour à tous. Je vous propose maintenant de découvrir en détail l'itinéraire de votre croisière dans les îles grecques, avec, vous allez le voir en images, de magnifiques escales. Le point de départ de la croisière se fera dans le port du Pirée. L'accueil à bord du navire se fera à partir de 16 h le vendredi 30 septembre. La première escale de votre croisière sera à Hydra le 1er octobre 2022, une escale de 12 h à 18 h. Hydra qui est une des 7 îles du golfe Saronique. Le golfe Saronique est un golfe de la mer Égée situé entre l'Attique et le Péloponnèse. Il abrite ce golfe plusieurs villes très touristiques, dont Poros, par exemple, Égine ou Salamine, pour les îles les plus connues. Hydra est une petite île de seulement 64 km², une île montagneuse, couverte de maquis, avec des sols relativement pauvres, peu propices à l'agriculture. La plupart des 2000 habitants de l'île sont regroupés dans un village qui est situé au fond d'une des 3 anses accessibles par bateau. À noter qu'une des particularités d'Hydra est d'être sans voiture, les voitures étant interdites. Les seuls moyens de transport sont l'âne ou le vélo, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Après une navigation en mer Égée, l'escale suivante est le lendemain, le dimanche 2 octobre, de 7 h à 19 h. C'est une des plus belles escales possibles en Méditerranée qui vous attend à Santorin, la première île des Cyclades sur votre itinéraire. Santorin qui offre un paysage unique au monde, sur les flancs d'un ancien volcan qui aurait explosé vers 1600 avant Jésus-Christ au cours d'une éruption qu'on appelle minoenne. Les villages sont donc perchés au-dessus du cratère qui a été envahi par la mer. C'est ce que l'on appelle la caldeira. Les panoramas sont absolument fabuleux. On a la chance de pouvoir découvrir les villages situés juste au-dessus de la falaise. C'est le cas notamment d'Oia et de Fira, les 2 villages les plus touristiques de l'île, célèbres notamment pour leurs églises aux coupoles bleues qui tranchent avec les maisons blanchies à la chaux. C'est une des plus célèbres cartes postales de la Grèce et même de la Méditerranée. Et voici une image du vieux port de Santorin, au pied du village de Fira, une photo qui donne une idée de ce qu'est le site de Santorin, absolument unique en Europe. Le village de Fira, qui est accessible depuis le vieux port, soit par des escaliers, soit par téléphérique. Pour les amateurs de marche, il y a un dénivelé de plus de 200 mètres entre le vieux port et Fira. Les plus courageux devront gravir près de 600 marches pour atteindre le village avec des ânes pour compagnons de randonnée. L'escale à Santorin est un des moments forts de la croisière dans les îles grecques. L'escale suivante est à Morgos, qui est moins connue, mais tout aussi intéressante. C'est une escale assez longue, de 7 h à 18 h, ce qui permet une découverte assez complète de cette île qui s'étend sur 121 km². À Morgos, qui est, vous le voyez sur cette carte, l'île située le plus à l'est sur l'itinéraire de la croisière. L'île a été rendue célèbre par le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Plusieurs scènes ont été tournées en 1987 à Chora, ou Chora, le village principal, et au pied du monastère de Chosovio-Titsa. Voici une image du fameux monastère qui est un des plus emblématiques de Grèce. Il aurait été construit au XIe siècle à flanc de falaise, à plus de 300 mètres au-dessus de la mer. Le site, vous le voyez, est véritablement à couper le souffle. Le monastère est bien sûr sur le site incontournable de l'île.
À certains endroits, il ne fait pas plus d'1,50 m de large. Le village principal d'Amorgos s'appelle Chora ou Chora, c'est là que résident la plupart des 2000 habitants de l'île. Un village aux allures de carte postale avec des ruelles blanchies à la chaux, où il fait bon flâner. Voici le même endroit, sous le soleil, avec des couleurs étincelantes qui raviront les amateurs de belles photos. Après Amorgos, vous ferez escale à Délos pour une plongée dans la Grèce antique de 7h à 12h30. Délos, c'est toute petite île. Vous voyez sur cette carte, juste à côté de Mykonos. Je vous le disais, l'île est minuscule. Elle couvre une superficie de seulement 3 km². Elle est aujourd'hui presque inhabitée et accueille la plupart des touristes en escale à Mykonos, qui n'est finalement qu'à quelques minutes de bateau. Délos abrite un site archéologique très important, classé même par l'UNESCO. On pourrait y visiter les vestiges d'un site religieux très important pour les Grecs anciens. Délos était considéré comme l'île sacrée d'Apollon, l'endroit où le dieu serait né. Vous y découvrirez les vestiges de plusieurs temples ainsi que de très belles mosaïques dans ce qui était à l'époque de somptueuses maisons. Vous y découvrirez aussi plusieurs statues emblématiques, dont celle de la terrasse des lions, 9 statues de fauves en marbre qui protégeaient symboliquement le sanctuaire au cours de l'Antiquité. Le mardi 4 octobre dans l'après-midi, après avoir découvert le site archéologique de Délos, vous ferez une magnifique escale à Mykonos, de 13h45 à minuit. Mykonos qui est, avec Santorin, la plus connue des 250 îles et îlots de l'archipel des Cyclades. Le site est bien sûr de toute beauté. L'île couvre une superficie de 85 km², ce qui correspond plus ou moins à celle de Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, pour faire une comparaison. Le village principal est Chora ou Chora, qui est célèbre notamment pour ses moulins à vent. Il est connu aussi pour son quartier de Little Venice, avec des maisons directement en bord de mer, construites pour la plupart au XVIIIe siècle par des marchands vénitiens. Voici une vue aérienne de ce quartier de Little Venice, un des plus emblématiques de Mykonos et même de Grèce. Après cette magnifique journée entre Délos et Mykonos, la croisière fera escale à Tinos le mercredi 5 octobre de 6h à 18h, donc une longue escale. Tinos qui est, vous le voyez sur cette carte, le point le plus septentrional de la croisière, dans les Cyclades. Tinos n'est pas la plus connue des îles grecques. Elle est assez peu fréquentée par les touristes étrangers, faute de monuments antiques connus et de belles plages. Il la rend peut-être plus authentique. L'arrivée sur l'île se fait par son village principal, qui abrite à lui seul près de 5000 habitants. C'est un lieu très fréquenté par les Grecs, notamment au mois de mars et au mois d'août, à l'occasion de 2 grandes fêtes religieuses liées à la Vierge Marie. La ville de Tinos est en effet dominée par une église très importante pour les orthodoxes, une église dédiée à la Vierge. Cette église de marbre blanc du 19e siècle abrite une icône très vénérée par les orthodoxes, avec des pèlerinages qui attirent des foules à l'occasion de la fête de l'Annonciation, tous les ans le 25 mars, et à l'occasion de la fête de la Dormition, c'est tous les ans le 15 août. C'est un complexe, vous le voyez, immense, comme vous pouvez le voir sur cette photo. C'est vraiment un site qui mérite à lui seul l'escale à Tinos. La dernière escale de votre croisière sera sur l'île voisine, Syros, le jeudi 6 octobre, de 7h à 18h. Là encore, une escale assez longue. Syros, qui est une île de 85 km², une des plus peuplées des Cyclades d'ailleurs, avec plus de 20 000 habitants. Le chef-lieu de l'île est la ville d'Hermoupolis, qui possède
un site magnifique hein, qui domine la mer Égée, une ville qui abrite plusieurs églises orthodoxes, hein, comme vous le voyez sur cette photo. Elle abrite aussi une vieille ville composée de ruelles pavées de marbre. C'est une très belle ville, hein, Hermoupolis. Syros, qui abrite aussi de très jolis villages à l'ambiance typiquement méditerranéenne, dont le village d'Anosyros, que vous avez ici en photo, et qui est classé monument historique. La croisière dans les îles grecques commence et s'achève au port du Pirée. À noter qu'il est possible de compléter votre voyage par un séjour à Athènes et dans le Péloponnèse, sous la forme de deux avant-programmes. Un avant-programme en 2 jours, 1 nuit et un autre en 4 jours, 3 nuits. L'avant-programme en 2 jours, 1 nuit permet une très belle découverte d'Athènes et de ses principaux monuments, dont bien sûr l'Acropole, hein, qui est le plus connu de la capitale grecque. Il vous permettra aussi de flâner dans le quartier de Plaka, quartier le plus animé d'Athènes, qui est, vous le voyez, hein, situé au pied de l'Acropole. Vous découvrirez aussi la partie moderne d'Athènes, dont la place Syntagma, qui est dominée par la silhouette massive du Parlement grec. Le Parlement grec qui occupe depuis 1929 l'ancien palais royal, construit entre 1836 et 1843, au XIXe siècle. Et c'est devant le Parlement que se trouve aujourd'hui la tombe du soldat. On remarque les 2 guérites hein, des soldats. Je vous en parle parce que cet endroit est un des plus visités par les touristes à Athènes. C'est là que l'on peut observer les fameuses F-zones, les membres de la garde présidentielle, une unité d'élite cérémonielle qui garde la tombe du soldat inconnu et le palais présidentiel à Athènes, et dont les uniformes sont inspirés des costumes traditionnels grecs. L'autre avant-programme, hein, celui en 4 jours, 3 nuits, permettra de découvrir Athènes pendant 2 jours, et surtout de partir à la découverte des plus beaux sites de l'Argolide. C'est une péninsule du Péloponnèse, située de l'autre côté du canal de Corinthe, à une centaine de kilomètres d'Athènes. Le canal de Corinthe, dont on a parlé tout à l'heure, dont Frédéric a parlé tout à l'heure, et que vous pouvez donc découvrir pendant cet avant-programme, un canal creusé entre 1882 et 1893. Il mesure 6 km de long, 24 mètres 60 de large. La tranchée atteint une hauteur maximale de 52 mètres pour une profondeur de 8 mètres. Il permet aux navires d'éviter un détour de 400 km autour de la péninsule du Péloponnèse. C'est un magnifique ouvrage d'ingénierie civile qui est emprunté assez régulièrement par les navires de Ponant, comme en témoigne cette photo prise depuis un des ponts du Lyrial. L'avant-première de 4 jours, 3 nuits, qui vous permettra de découvrir tous les trésors de l'Argolide, je vous le disais, Mycène, Nauplie et bien sûr Épidore, hein, que vous avez ici en image, un théâtre antique magnifiquement conservé, a été édifié au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il pouvait accueillir jusqu'à 6500 spectateurs. Voilà pour la présentation de notre croisière, de notre itinéraire, un voyage, je vous le rappelle, de 8 jours que vous pourrez prolonger par 2 programmes avant-première. Merci beaucoup, Luc. Voilà, est-ce que je peux rajouter quelque chose, Stéphane? Autant que vous voulez, Frédéric. Non, mais c'est parce qu'il y a une chose qui est très importante également, c'est c'est quand on va faire cette croisière. Vous savez, c'est la meilleure période pour visiter la Grèce, c'est justement à cette période-là. Par expérience, fin septembre, début octobre, c'est excellent. Parce qu'on est juste hors saison et c'est la meilleure période pour visiter ce type d'endroit. C'est tout ce que je voulais rajouter. On en est intimement persuadé, parce que c'est vrai que on est quand même dans l'Europe, partie sud de l'Europe, et c'est vrai qu'on sait que nous, même les circuits traditionnels, où il y a une très très grande prégnance des voyageurs, c'est effectivement sur
septembre, fin septembre, début octobre, qui sont des périodes merveilleuses pour découvrir l'Europe. Alors, et notamment, les croisières, on sait pertinemment qu'il y a des couleurs qui sont superbes, un temps qui est plutôt très clément, voire très beau. Voilà, il ne fait pas trop chaud en fait, pas que c'est pas juillet-août, quoi. Donc voilà, c'est important aussi ça. On avait déterminé ensemble cette date-là parce qu'on voulait faire effectivement une opération très spécifique avec des conditions spécifiques également qui sont très attractives parce qu'on invite les voyageurs à les découvrir dans les agences de voyage, mais on a aussi sur www.salin-holidays.com tout le fascicule dédié à cette croisière qui donne toutes les conditions tarifaires, toutes les conditions économiques qui sont plutôt très attractives. Et c'est un euphémisme justement pour cette opération spéciale. Et c'est vrai qu'ensemble, on avait décidé, c'est pas parce qu'on fait des conditions tarifaires attractives qu'on va prendre une période qui soit un petit peu hors des belles périodes et qu'on a déterminé cette date du 30 septembre au 5 octobre. Donc on espère qu'on aura de très nombreux voyageurs à venir se faire plaisir parce qu'avant tout, c'est vraiment un grand voyage plaisir. Exact. Il faut se faire plaisir. Et surtout après la période qu'on vient de vivre, je crois que le monde commence à se réouvrir, l'Europe commence à se réouvrir, on voit qu'il y a une frénésie, une volonté de voyager des voyageurs. Ça, on s'en est aperçu depuis le 19 mai que les gens ont envie de bouger, envie de découvrir, envie de se réimprégner du monde. Et notamment, on sait que ça va commencer par l'Europe. Alors en plus, là, on est sur 2022, donc je pense que il y aura énormément de choses qui auront évolué très positivement d'ici là, mais même actuellement, je pense que vous avez déjà, vous, repris la mer. Tout à fait. Et que les gens se régalent actuellement sur les mers, notamment européennes. Je pense qu'on a tous envie de voyager et parfois même de faire des voyages un petit peu exceptionnels. J'allais dire casser la tirelire, mais c'est vrai qu'on a envie de faire des choses un peu exceptionnelles. Hein. C'est vrai que voilà, particulières. Et puis, les rêves qu'on n'avait peut-être pas avant de le réaliser, c'est important aussi. Puis la famille aussi, des amis, faire des voyages peut-être en petits groupes. Je parlais tout à l'heure d'un voyage en famille, mais aussi avec des groupes d'amis, c'est très agréable. Hein. C'est la croisière, ça réunit les gens. La mer, ça réunit les gens. C'est quelque chose de bien spécifique au bateau, ça. Et puis bon, la Grèce, c'est magnifique. La Grèce, c'est magnifique. Quoi. Je pense que ça fait partie des croisières phares, on va dire. Ça tombe bien. Mais tout à fait. Tout à fait. Et quand vous disiez, Frédéric, il y a quelque chose qui est assez... on l'a vécu, nous, avec des retours clients. Qu'est-ce que c'est au final une croisière que finalement un magnifique circuit où c'est son hôtel, et avec le Ponant, bah c'est un hôtel, je veux dire, d'extrême qualité. C'est votre hôtel qui vous amène sur une région différente tous les soirs pour que vous puissiez la découvrir le lendemain. Donc, l'idée de la croisière, c'est de se lever chaque matin avec un paysage différent et puis un endroit différent, parce que même la Grèce, les îles sont toutes, elles ont leur charme, elles ont leur. Moi, Hydra, je suis tombé amoureux de Hydra, par exemple. Je trouve que tout le monde devrait aller à Hydra une fois dans sa vie, parce que c'est pas trop connu, et puis c'est très très joli, il n'y a pas de voiture du tout, donc c'est très, il y a une ambiance très particulière. Je pense que c'est des ressentis personnels aussi. Hein. C'est quelque chose de très personnel, un voyage. Certaines personnes recherchent ça, certaines personnes recherchent ça, et l'avantage de ces voyages et surtout des petits navires, c'est justement que on peut faire. Chacun peut faire ce qu'il a vraiment envie de faire et ça convient à beaucoup de personnes en fait. Donc c'est bien. Vous, Frédéric, qui avez été directeur de croisière, quel est le retour des clients? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils retiennent d'une croisière Ponant? Quel est un petit peu l'univers Ponant? En général ou bien sur cette croisière-là? Parce que sur cette croisière-là, c'est culture et élégance en fait. Hein, parce que vous êtes sur un navire qui est neuf et qui est magnifique. Et puis, vous avez le côté extrêmement convivial. Je pense que le côté vous apprenez, parce que la culture les guides sont excellents, nous utilisons des guides excellents. Le côté culturel, le côté histoire est magnifique, le côté conférence est très important aussi, enrichissement en fait. Et puis le côté loisir, le côté relaxation, le côté, j'allais dire farniente, mais bon, ça dépend de chaque personne, mais le côté élégance. Moi qui ai travaillé sur les plus gros bateaux aussi, et qui ai travaillé à terre aussi, je trouve que la croisière apporte beaucoup plus d'avantages à la fin qu'un circuit à terre, par exemple, ou bien
Moi, j'ai trouvé que le nombre de passagers, le bateau en lui-même, parce que, encore une fois, j'ai travaillé pour 6 ou 7 compagnies différentes, je trouve que c'est vraiment un grand avantage, quoi. Et puis d'avoir le pavillon français, donc les officiers français, le personnel qui parle français, c'est un point important aussi. Et puis, c'est des membres d'équipage qui ont l'habitude de faire ces croisières-là. Donc, en fait, ils connaissent, donc le soir au dîner ou à la réception, ou même le cabinier connaît. Donc, voilà, c'est un côté sympathique aussi et puis de service aussi, hein, parce que bon, voilà, c'est facile quand tout est inclus. Vous pouvez prendre votre coupe de champagne, vous pouvez inviter des amis, des nouveaux amis et tout, ça coûte rien parce que tout est inclus. Donc voilà, c'est un avantage. Moi qui ai connu la différence entre le non inclus puis après le tout inclus, je trouvais que c'était une grande différence au niveau de la convivialité à bord. Hein, parce que c'est différent d'inviter des personnes à 10 € le cocktail ou quand c'est gratuit, quoi. Enfin, il y a un côté un relâchement, et du coup, au bord de la piscine ou même dans les salons, etc., c'est bien. Ouais. Et puis, il y a un côté polyvalence aussi, parce que si on a envie de le faire, on le fait. Si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Et voilà, tout est à disposition. On a le cinéma, on a la boutique, le spa, il y a même un petit espace pour les enfants, un petit espace jeu, etc., avec des jeux de société, des livres pour les enfants. Voilà, Eh ben, Frédéric, et puis c'est une belle première expérience Ponant avant de faire éventuellement une croisière expédition, que ce soit en Arctique, en Antarctique ou une expédition tropicale. Et parfois, il ne faut pas aller loin pour voir des belles choses. Et l'exemple de la Grèce, ben il y a quoi? Il y a 2 heures de vol, 2h30 de vol, 3 heures. Je ne sais même plus, j'ai oublié. Mais on est tout près, quoi. Donc c'est pratique. On est entre 3h30 et 4h, on va dire, voilà, en fonction des aéroports de départ. Voilà. Donc, c'est à côté. Voilà. Frédéric, un énorme merci à vous. On a eu quelques questions, mais qui sont des questions plus techniques qu'on aura le plaisir de voir. Je rappelle que cette croisière qu'on programme est disponible à travers notamment un très très joli fascicule qui est disponible aujourd'hui sur www.salin-holidays.com, donc notre site internet où les gens peuvent aller dans notre espace catalogue, et il y a ce petit fascicule qui donne déjà tous les informations, qui va complémenter un petit peu les informations que vous avez déjà données, qui sont très nombreuses. Celle de Luc également, que je vous remercie pour son exposé sur le parcours réalisé. Moi, je ne peux qu'inclure les personnes à partager un moment cette expérience Ponant. Je le vois à travers nos agences de voyage, et je suis ravi de pouvoir vous le dire aujourd'hui. Parmi les 4 premiers tours opérateurs que l'on propose et que l'on vend actuellement dans nos agences de voyage, Ponant fait partie de ces 4 premiers tours opérateurs. Donc, c'est quand même quelque chose pour nous d'exceptionnel. Et on est ravis justement de cette collaboration, de cette mise en avant de cette croisière exclusive Salin Holidays Ponant. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt sur l'un de vos bateaux, parce qu'avec ce que vous nous avez montré, on n'a qu'une envie, c'est de montrer. Je connais des personnes, ne serait-ce l'an dernier, qui avaient fait quelques petites croisières en Bretagne, parce que c'était une période un petit peu compliquée pour bouger, pour ouvrir un peu plus loin les frontières. Là, ça l'est encore, mais là, ça va, on peut voyager plus quand même déjà dès maintenant. L'an dernier, c'était plus complexe, et je sais que vous aviez programmé des croisières en Bretagne, et les gens étaient revenus, ne serait-ce qu'entre 3 ou 4 escales bretonnes, enthousiasmés par la croisière, ne serait-ce que par l'expérience prenante vécue. Donc ça, voilà. Excusez-moi. Donc, je disais qu'au mois d'août 2020, j'ai fait justement ces croisières. J'ai fait 2 croisières sur Saint-Malo sur la Bretagne. Et pour résumer, en fait, même les Bretons qui étaient à bord ont dit « j'ai jamais vu ma terre comme ça, j'ai jamais vu mon pays comme ça ». Donc, moi, je suis belge, et en entendant ces passagers bretons dire ça, je trouvais que ça voulait dire beaucoup de choses. Je pense. Déjà que la terre, déjà on la trouve très belle, alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais la France est belle. Pour moi, la France est le plus beau pays du monde. Donc, voilà. Ça, c'est indéniable. Merci infiniment merci à vous de votre participation. Je suis navré pour le commandant Génovase, Rémi Génovase, qui n'a pu nous rejoindre par des impondérables et puis des obligations qu'il avait, et qu'on comprend tout à fait, c'est totalement normal. J'espère qu'on aura l'occasion, parce que je pense qu'on aura l'occasion peut-être de reprogrammer des visios, parce que tout le monde ne peut pas être en même temps au même jour, et donc peut-être qu'on aura le plaisir de retrouver le commandant Rémi Génovase. Merci encore à vous, merci à tous ceux qui ont participé
à cette visioconférence Salin Holidays Ponant, Ponant Croisière. Et puis donc à bientôt sur le Lyrian pour cette très belle croisière à la découverte des îles grecques. Merci. Et Merci. puis, bel été à tout le monde et bon voyage à venir.